Baptême est une étape indispensable pour devenir chrétien. C'est le tout premier sacrement donné par le Christ et confié à son Église. Malheureusement, trop de personnes baptisées ignorent ce que cela signifie. Même les parents qui font baptiser leurs enfants ne réalisent pas toujours ce que cela implique en pensant qu'il s'agit d'une simple tradition, d'un symbole, voire même d'une sorte de rite qui protégerait ceux qui en bénéficient. Alors pourquoi être baptisé c'est si important? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'abbé Raffray. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo pour faire découvrir et redécouvrir les trésors de notre foi catholique. Bon visionnage. Qu'est-ce qu'un sacrement? Un sacrement, tel que défini dans le catéchisme de l'Église catholique, eh bien, c'est un signe sensible d'une grâce invisible instituée par Jésus-Christ pour notre salut. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Un signe sensible. Dans tous les sacrements, il faut qu'il y ait une action, un geste, quelque chose de concret, de visible, mais qui va signifier une réalité invisible. Le signe visible, c'est évidemment lorsque l'on verse de l'eau sur le front de quelqu'un en disant « je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». L'ensemble du geste de l'eau qui coule et des paroles qui sont prononcées, l'invocation de la Sainte Trinité, qui suivent ce que le Christ lui-même nous dit dans l'Évangile, allez par le monde et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien l'ensemble de ce qu'on appelle la matière et la forme, c'est-à-dire le geste et les paroles, eh bien c'est le signe visible. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est la réalité invisible qui se passe dans l'âme, à savoir que celui qui reçoit le baptême est délivré du péché originel, il devient enfant de Dieu, il devient membre de l'Église. Et ce sacrement, comme tous les autres, a été institué par Jésus-Christ. C'est ça qui est le plus important. Vous voyez, on peut prendre un autre exemple. Dans la confession, eh bien, le signe sensible, ça va être l'accusation des péchés et la manifestation de la contrition, avec l'absolution reçue par le prêtre. Et la grâce invisible, ça va être évidemment le pardon des péchés intérieurs. Pourquoi utilise-t-on de l'eau? On utilise de l'eau, déjà tout simplement parce que Jésus-Christ l'a institué de cette façon. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que le baptême existait même avant Jésus-Christ, puisque Saint Jean-Baptiste baptisait dans l'eau du Jourdain, et le Christ lui-même se fait baptiser, va vers Saint Jean-Baptiste, qui le baptise. Alors c'était pas le baptême sacramentel, comme celui que le Christ institue, mais c'était une préparation du baptême, un exemple, pour que les gens de l'époque du Christ comprennent qu'il allait instituer un baptême avec un effet sacramentel dans l'âme. Pourquoi de l'eau? Parce que bien le signe sensible dont je parlais signifie une réalité, plusieurs réalités très sensibles. L'eau, c'est ce qui désaltère, ce qui nettoie, ce qui rafraîchit. Eh bien, on peut dire d'une certaine façon, la grâce reçue dans l'âme a les mêmes effets spirituels, invisibles. Elle nettoie dans le sens où elle supprime le péché originel. Tous les hommes sont tachés depuis leur naissance par la transmission de la nature humaine qu'ils ont reçue de leurs parents. Et puis, l'eau est ce qui désaltère, ce qui rafraîchit. La grâce, c'est ce qui nous donne, qui nous fait vivre déjà surnaturellement et qui nous donne ce supplément d'âme, la vie de la grâce, la vie divine, Dieu qui vient vivre dans notre âme, ici-bas pour nous mener jusqu'à l'accomplissement de la vie de la grâce pour l'éternité. Est-ce que je peux être chrétien sans être baptisé? Alors effectivement, c'est un argument qu'on entend de temps en temps. Je vous donnerai deux réponses. La première réponse, ce sont les paroles du Christ. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc c'est un commandement du Christ, c'est un engagement du Christ. Celui qui se dit chrétien, qui reconnaît dans Jésus-Christ Dieu qui s'est fait homme, qui vient nous révéler le Père, qui vient nous enseigner la voie du salut, s'il y croit vraiment, il doit obéir à ce que le Christ demande. Comme dit le Christ, il donne l'ordre aux apôtres et par extension à ses disciples d'aller à travers le monde pour baptiser tous les hommes. Donc le baptême, ce n'est pas une option, ce n'est pas simplement quelque chose de facultatif, mais c'est véritablement le fondement de la foi chrétienne, comme d'ailleurs les premiers apôtres ont fait. La première chose qu'ils font, c'est aller à travers le monde pour baptiser. Est-ce qu'il y a des conditions ou des obligations pour être baptisé? Alors, je dirais la seule condition, c'est d'avoir la foi, de vouloir le salut, de désirer le salut. Donc, il ne faut pas être parfait pour être baptisé, évidemment, parce que puisque c'est la porte des sacrements, le chrétien pense que c'est par les sacrements que l'on reçoit cette perfection qui vient de Dieu, parce que par nous-mêmes, nous sommes bien incapables d'atteindre la perfection, et on est même plutôt enclin au péché. Donc, il n'y a pas besoin d'être parfait, mais il faut avoir le désir de se sanctifier. Donc par exemple, quelqu'un qui vivrait dans une situation de péché objective pourrait demander à être baptisé en ayant le désir de se convertir. En disant, je veux quitter ma vie mauvaise, je suis dans la drogue, dans la prostitution, dans l'homosexualité, etc. Bien sûr, tout homme peut être baptisé s'il a le désir de se convertir. Maintenant, quelqu'un qui viendrait demander le baptême, mais sans comprendre ce que c'est, en disant simplement, je veux être baptisé, mais je veux continuer à vivre dans le péché,
il y aurait une incompatibilité entre il n'aurait pas la foi suffisante pour recevoir le baptême. Les conséquences, évidemment, c'est une fois qu'on est baptisé, eh bien, il faut vivre à la hauteur de ce baptême autant que possible, en particulier en se formant sur la foi. Voilà pourquoi, eh bien, la condition pour qu'un enfant soit baptisé, c'est que ses parents s'engagent à lui donner une formation catholique suffisante. Parce qu'autrement, on se retrouverait dans la situation d'un enfant qui serait baptisé, qui n'aurait aucune formation, donc qui deviendrait apostat, et ce qui serait encore pire pour son âme. Pour être baptisé comme adulte, il faut que ce soit une démarche sincère et qui s'inscrive déjà dans le temps long. Donc voilà pourquoi on demande aux adultes qui veulent se faire baptiser de passer environ 1 an de formation pour apprendre le catéchisme et pour que ce soit un engagement qui corresponde à leur engagement personnel. Ce ne soit pas simplement une lubie qui passe. Parce que le baptême marque l'âme invisiblement, comme je le disais tout à l'heure, mais définitivement. Le baptême donne un caractère, le caractère de chrétien, d'enfant de Dieu. Donc tout homme qui se fait baptiser, toute personne qui se fait baptiser, eh bien, d'une certaine façon, s'engage envers Dieu. Donc il faut que cet engagement soit sérieux. Il y a une certaine tendance aujourd'hui à faire durer ces temps de préparation, je pense de façon un peu démesurée. Dans les actes des apôtres, on voit des exemples des apôtres qui rencontrent quelqu'un qui veut être baptisé immédiatement, il prend de l'eau et le baptise. Je pense qu'il ne faut pas trop tarder, mais c'est une démarche qui doit être sérieuse néanmoins. Si j'ai été baptisé bébé, est-ce que je peux me faire baptiser une deuxième fois étant adulte? Alors, si vous avez compris ce que j'ai expliqué au sujet du baptême, la réponse est non, tout simplement. Une fois qu'on a été baptisé, on est baptisé. Si on était baptisé enfant et qu'on a abandonné la religion, la pratique, qu'on a perdu la foi, ou qu'on n'a jamais rien reçu, parce qu'on n'est jamais allé au catéchisme, ou que vos parents ne vous ont rien transmis, eh bien, il est toujours temps, effectivement, de retrouver une vie quotidienne, une vie chrétienne cohérente avec le baptême reçu dans votre enfance. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une vie de prière régulière, ça signifie une vie sacramentelle, avancer vers la communion, recevoir Jésus dans l'Eucharistie, mais pour cela, il faut d'abord se confesser. Et d'ailleurs, chez les pères de l'Église, dans les premiers temps de l'Église, on appelle souvent la confession comme un deuxième baptême, puisque dans le sacrement de la confession, eh bien, les péchés sont pardonnés, les péchés commis entre le baptême et la confession sont pardonnés, donc on retrouve l'innocence, la pureté, la luminosité de son âme de baptisé lorsqu'on fait une bonne confession. Voilà ce qu'il faut faire si, comme adulte, on n'a pas vécu en cohérence avec le sacrement du baptême reçu dans l'enfance. Il faut aller se confesser, préparer une bonne confession, s'approcher de l'Eucharistie de façon régulière. Si j'ai été baptisé chez les protestants, est-ce que je peux changer pour devenir catholique? Bien sûr, il faut changer pour devenir catholique, puisque les protestants, bien sûr, confessent Jésus-Christ, mais ne confessent pas l'ensemble de la doctrine du Christ. Ils laissent de côté les sacrements, l'Église, etc., malheureusement. Quelqu'un qui est protestant, qui a été baptisé protestant, eh bien, si son baptême est valide, c'est-à-dire que s'il a été fait avec de l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qui est le cas de la majorité des protestants, même des évangéliques les plus farfelus, eh bien, évidemment, il est baptisé. Ensuite, il faut faire un acte de confession de la foi catholique, on appelle ça un acte d'abjuration, parce qu'on renonce aux erreurs protestante dans ce cas-là, et on devient catholique en récitant le credo devant le Saint-Sacrement en général. Mais ça se fait avec un prêtre, le curé de la paroisse du lieu. Et je voulais ajouter d'ailleurs que n'importe qui peut baptiser. Même un musulman pourrait baptiser quelqu'un d'autre. Même un athée pourrait baptiser quelqu'un d'autre. Pour que la personne soit baptisée, la foi de celui qui baptise n'est pas du tout requise. Et un laïc, bien sûr, peut baptiser. Et ça arrive régulièrement quand un enfant, par exemple, est en danger de mort, un enfant qui vient de naître. Moi, je connais plusieurs personnes, plusieurs pères de famille qui ont baptisé leur enfant parce qu'il y avait un danger de mort. Donc tout chrétien doit savoir baptiser, parce que s'il voit quelqu'un en train de mourir, il faut qu'il soit capable de lui proposer le baptême. Le baptême seul suffit-il ou pas pour être sauvé? Alors, bon, c'est une question ambiguë, parce que, en soi, oui, un tout petit enfant qui est baptisé au bout de quelques jours, de quelques semaines, et qui meurt, il va directement au ciel, parce qu'il n'a commis aucun péché. Donc le baptême suffit pour un petit enfant. Ou celui qui vient d'être baptisé, ou qui est en train de mourir, et qui est baptisé à l'heure de la mort, avec évidemment un désir sincère de conversion et de recevoir le baptême en Dieu sauveur, eh bien sûr, il est sauvé immédiatement. Maintenant, en règle générale, les baptisés, le baptême ne suffit pas. Le baptême ne rend pas les gens meilleurs immédiatement. Le baptême, c'est comme une graine qui est semée dans l'âme et qui doit ensuite croître, qui doit être cultivée. Et donc, ce sont les œuvres aussi du chrétien sur lesquelles il sera jugé. Celui qui a été baptisé sera jugé par Dieu sur ce qu'il a fait de son baptême. Qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Et donc, le chrétien, d'une certaine façon, sera jugé plus durement que les autres, parce qu'il a reçu par le baptême la grâce de l'amitié divine. Un dernier mot pour ceux et celles qui hésiteraient à être baptisés? N'hésitez plus. Non, un dernier mot, je dirais le baptême, il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée dans cet entretien, qui est trop court malheureusement. C'est le fait que, par le baptême, on devient membre de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect communautaire, qui fait que tous les baptisés du monde
ce soit en Chine, en Amérique latine ou en Afrique, ou en France aujourd'hui, vivent de la même vie que tous les baptisés de tous les temps. Et ça, c'est une dimension qui est très très importante, alors qui ne supprime pas nos liens familiaux, nos identités de peuple. Parce que je suis baptisé que je ne suis plus breton, que les choses soient claires. Tous les baptisés de tous les temps sont enfants de Dieu, puisqu'on reçoit tous la même vie. L'enfant d'un père, c'est celui qui a reçu la vie de son père. Donc recevoir la vie de Dieu fait de nous des enfants de Dieu. Tous les baptisés vivent de cette même vie spirituelle, invisible évidemment, de la grâce. Et donc ça fait une unité, et c'est comme ça que l'unité entre les hommes se construit petit à petit. Alors évidemment, le démon s'acharne contre cela, essaie d'empêcher les gens de se baptiser, et fait que même les baptisés se battent entre eux. Si on veut construire un monde meilleur, eh bien, commençons nous-mêmes par devenir meilleurs, en particulier en recevant cette grâce du baptême pour être un modèle, un autre Christ dans le monde et pour répandre la bonne nouvelle. Merci à l'abbé Raffray d'avoir répondu à nos questions. On espère de tout cœur que ça t'aura appris ou rappelé quelque chose. N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager un maximum autour de toi pour nous soutenir. Sur ce, n'oubliez jamais que tout est possible à celui qui croit. À très vite.